Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Sarah avec Christine comme support télépathe. Sarah, est-ce que c'est ta toute première session? Oui, c'est ma toute première. Ok. Alors, dis-moi si tu as des points en particulier que tu veux qu'on aille vérifier. À savoir que nous, on n'a besoin de rien du tout, hein. Nous, on part comme ça, mais par exemple, si toi, tu as des points, par exemple, j'arrive jamais à avoir la vie de couple que je veux, est-ce qu'il y a une cause ésotérique, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des programmes qui m'empêchent, ou j'ai tel problème de santé, Moi, ou c'est plus au niveau de mon permis que j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup peur en fait. donc peur, ok, de conduire, Et la c'est ça? santé aussi. Ouais, c'est ça, peur de conduire. D'accord. Tu as quel âge, Sarah? 22 ans. Ok. Donc, tu as déjà tenté de passer ton permis? Bah, je suis en conduite supervisée avec maman, mais en fait, je sais conduire, mais j'ai les bases, hein, mais le problème, c'est que j'ai toujours peur de mourir, en fait. Je me vois tout le temps mourir au volant, en fait. Et ça traîne depuis plusieurs années. Ça fait depuis Mourir en volant. 2022 que je traîne avec cette peur, et puis Ok. ça me pêche, quoi. Et aussi, c'est pareil, on a envie de bébé avec mon conjoint, mais bah, là, avec la maladie que j'ai, bah, c'est pas toujours évident, on va voir des spécialistes et tout. Qu'est-ce que tu as Mais comme maladie? la neurofibromatose, bah, la même maladie que papa. C'est une maladie génétique qui touche le chromosome 17, qui provoque des perturbations de santé assez importantes. Ça peut se déclarer de n'importe quelle manière. Comme là, pour nous, ça se déclare par des taches café au lait. Il y a plus de 7 taches café au lait sur le corps. La maladie est déclarée comme ça. Ensuite, c'est des boutons, des neurofibromes, euh, comme des boutons sur la peau, quoi, des genres de. C'est un peu compliqué à expliquer, je vais devoir vous montrer. Non, non, mais Non, j'ai pas vous êtes besoin de tout, infirmière. hein. Non, il n'y a pas Et besoin. D'accord. des boutons comme Ok. ça. Et là, c'est D'accord. sur tout le corps. Enfin, moi, ça Ok. va, Ça, je pas n'ai pas encore. beaucoup, Ça commence mais à sortir vers à la puberté, vers 16-17 ans. Et En quoi ça t'empêche d'avoir un enfant? bah, parce que moi, j'ai pas envie qu'il soit atteint, et même, c'est pas forcément la question, c'est parce que j'ai aussi surtout peur de l'accouchement, j'ai aussi peur bah, de mourir, en fait, dans ma vie, j'ai toujours peur de faire des choses avec cette peur de mourir constamment, en fait. Ah, d'accord, mais il n'y a pas de lien direct. Cette maladie ne diminue pas ta fertilité. Bon, non, je pense pas, bah, j'ai pas, non. peut-être les vaccins. Bah, peut-être les vaccins, je sais pas, mais là, j'ai des rendez-vous la semaine prochaine, justement pour ça, quoi. Mais on te l'aurait dit si ça atteignait ta fertilité. Les médecins qui te suivent t'en auraient parlé quand même. Ah oui, 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 hein. D'accord. Donc c'est toi Mais plutôt qui as peur de l'accouchement, donc tu voudrais un enfant, mais et de un, tu as peur de lui redonner cette maladie, et de deux, tu as peur d'accoucher. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi la probabilité de transmettre? Vous avez alors, un... ça, ouais, c'est une maladie génétique que j'ai eue de ma mère. Et sur 5 frères, 7 enfants, 5 frères et sœurs que j'ai eus, euh, Il peut tout être il n'y a tué. que deux frères qui l'ont eu. Mais moi, mes 3 filles ont eu la maladie aussi. Quand moi j'ai fait ma session d'hypnose, il a été vu que la cause de cette maladie, elle était ésotérique. C'était une histoire des insectoïdes qui m'avaient abducté ma conscience et ils travaillaient pour me faire endurer des choses difficiles dans la vie. D'accord. Tu as fait ta session avec qui, toi, Jean-Michel? Hélène Pont, elle n'exerce plus actuellement. Je crois qu'elle s'est Ah tournée oui, c'est vers vrai, tu la m'avais dit. numérologie. Elle s'est D'accord. tournée vers la numérologie. Ok. D'accord. Bon, en même temps, tu as trouvé une cause ésotérique, mais ça n'a pas changé ta vie. Non, 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 parce que là, dernièrement, j'avais eu 3 tumeurs qui se sont déclarées. Et j'ai fait une chimiothérapie en début du mois. Donc Donc, ça favorise les cancers? Tu me dis trois tumeurs malignes ou bénignes? c'est plutôt maligne. Oui, si tu as fait de la chimio. C'est, en fait, c'est dû à un phéochromocytome qui fait partie de la maladie, qui s'était déclaré et qui a Ouais. été retiré, mais ça s'est amplifié à la suite de l'opération. Mais D'accord. 10 ans après. 10 ans après, ça D'accord. s'est déclaré, T'as ça quel s'est âge, propagé. toi, Jean-Michel, hein? 55. C'est Jean-Michel, hein? Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon. Donc, Sarah, t'as beaucoup de peur dans ce que j'entends. Ouais, et aussi comme des fois, souvent la peur de
prendre la parole en public, en fait, j'ai beaucoup de peur, en fait. Beaucoup de stress, toujours angoissée. À noter, Et j'ai aussi peur de pas prendre des initiatives et bah, de formuler des phrases des fois, parce que tellement que j'ai peur de parler. aussi D'accord. la maladie génétique, elle provoque aussi des problèmes des troubles de l'apprentissage, comme de la Ok. dyslexie, des trucs comme ça. Tu en as, Sarah? Des troubles de l'apprentissage? Oui, 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 j'en ai, énorme. hein. Un Mais peu plus que ses deux autres sœurs. D'accord. Mais si tu Ah, m'en as pas parlé, peut-être toi, ça te dérange pas, hein? bah, enfin, ça me dérange un petit peu parce que des fois j'ai l'impression d'être moins forte que mes sœurs, quoi. Enfin, d'avoir moins évolué que mes sœurs, quoi. Parce que mes sœurs, D'accord, mais si tu te compares pas dans toi ce que tu es, qui tu es, comment tu vis, ton couple, ta vie. bah, sinon, enfin, ça va parce que ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. Après, je travaille, j'ai des bons travails, donc je me dis que. Après, c'est peut-être pas parce que j'ai pas le permis que je suis pas mieux que mes sœurs, hein. c'est quoi comme travail déjà? Je travaille à l'hôpital bah, de là où je travaille, enfin de là où j'habite plutôt. Ouais, de là où j'habite. Et D'accord. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? je travaille en soins, mais enfin, j'ai pas encore le diplôme d'aide-soignante, mais là, je suis en train de le faire, mon diplôme Maison de d'aide-soignante. retraite. Ok. Ouais, en maison de retraite, mais c'est Tu milieu es en train de hôpital. passer ton... Ma VAE d'aide-soignante, ouais. Ok. Donc tu es dans les soins en EHPAD, quoi. Ouais. Ok, ok. Bon. Eh ben, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Bon, là, non, je pense que ouais, j'ai tout dit, hein. Parce que là, avec mon copain, bah, ça a pu être pendant quelques temps, mais là, franchement, bah, depuis 9 mois, bah, tout va bien. Bah, c'était compliqué pendant 5 ans, enfin, c'était compliqué, mais là, on s'est remis ensemble il y a 9 mois, mais franchement, depuis ce temps-là, bah, tout va bien. D'accord. Et il travaille aussi, ton copain? Ouais, il travaille. Dans la Ok, volaille, il est chauffeur-livreur. ok. En tout cas, toi, tu as envie de rester avec lui. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est ce que je veux, hein, mais bah, ça a été compliqué, mais bon, maintenant, ça va mieux, j'espère que ça va durer, quoi. Et vous voulez un bébé? Oui, voilà. Et lui D'accord. aussi, il est d'accord. On en parle Ok. assez Il a souvent. quel âge, ton ami? Il y a 23 ans. D'accord. Donc vous êtes du même âge, à peu près, hein. 22, 23, c'est du même âge, quoi. Bon, Ouais. très Bah, bien. c'était compliqué parce que, enfin, je vous en parle, Oui. voilà. Parce qu'il a été voir plusieurs fois ailleurs, mais à chaque fois il revient parce que, enfin, il se dit que c'est toujours moi, bah, la comédie, la femme de sa vie, mais enfin, il y a ce besoin constamment d'aller voir ailleurs, mais il sait très bien que c'est moi qui l'aime, mais enfin, des fois il y a besoin d'aller voir ailleurs. Enfin, ça peut durer 2, 3 jours et après il revient, il repart, il revient. Mais là, depuis qu'on s'est remis ensemble, franchement, tout va bien. Et après aussi, sa mère, elle était partie pendant plus de 6 ans. Et là, elle est revenue bah, depuis ouais, 10 mois. Et là, franchement, depuis que sa mère elle est revenue, je trouve que enfin, il y a fort changé, quoi. Il y a fort changé. C'est plus le même. C'est plus le même. Même avec son D'accord. entourage et tout, même avec moi, enfin, je trouve qu'il a changé depuis que sa mère elle est là, quoi. Bon, en tout cas, moi, ce que je vais te dire, Sarah, c'est plutôt la thérapeute qui va te parler, puis la maman aussi. J'ai Mm. 2 filles. Tu as déjà l'identité, le profil de ton compagnon. Il est infidèle, il sera infidèle. Ne rêve pas à ce qu'il change. Mm. Mais on peut tout à fait faire sa vie avec quelqu'un qui de temps en temps va voir ailleurs. Du moment que quand il est avec toi, la manière dont il te traite, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, et ce que vous construisez ensemble, ça vous plaît. À toi de voir. Mais si tu attends qu'il change, tu risques d'être dans une illusion. Si tu l'aimes, chacun ses défauts, bah si de temps en temps il va voir une autre fille qui dit rien, qu'il est discret parce que ça sert à rien, à toi de voir si ça te convient ou pas. Alors, c'est sûr que ça me convient pas, mais bon, enfin, si après, à chaque fois, il me prouve qu'il. Bah, ça va, depuis quelques temps, il prouve qu'il est fidèle, hein, mais j'espère C'est que ce ça que va je viens de durer. te dire. Très Mm. probablement, cet homme sera toujours infidèle. Mm. Très probablement. C'est une hypothèse probable, c'est pas une certitude, hein. Et comme je te l'ai dit, on peut tout à fait aimer des hommes qui sont
Infidèle, ça encore, ça c'est de toute façon un concept catholique, chrétien, religieux. On s'en fout. Mais c'est, voilà. L'important, c'est ce que vous construisez ensemble. Et Oui, moi, je vais t'inviter à te remettre vraiment en accord avec tes choix et de savoir si tu l'acceptes comme il est. Si c'est à chaque fois pour souffrir ou lui reprocher, tu sais qu'il est comme ça. Si c'est oui, pour lui reprocher tout le temps, ça fait pas sens, hein, de se mettre avec un homme à qui on reproche, surtout que tu le sais maintenant. oui, oui, Bon, mais c'est pas facile, je comprends, hein. oui. Bon, d'accord. Bon, bah écoute, on va aller voir ton espace ésotérique, d'accord? Vous allez couper le micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Voilà, impeccable. Ouais, c'est coupé. Christine, prête? Prête. Allez, tu vas avoir la conscience de Sarah. Ok. J'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle? C'est bien Sarah. Elle se ressemble. Ouais. Elle est... comment je vais te décrire ça? Je la vois cheminer. C'est plutôt sombre et lugubre autour d'elle. Comme si, euh, comme si elle était en deuil. Ok. Comment elle réagit à ta présence? Elle a légèrement tourné la tête et elle est revenue à ce qu'elle faisait. Bon, bah, je vais lui parler. Ok. Je parle à Sarah maintenant. Sarah, Oui, ça va? non, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Je ne sais pas. C'est très, très monotone. Très Je sens monotone. comme quelque chose de passif à l'intérieur de moi, Ouais. Ça a comme pas si l'air de je te... subissais. Oui, c'est ça. Ça a pas l'air de te convenir. Non, et je trouve pas la force de pouvoir sortir de ça. Très bien. Pas très bien, ça veut dire que j'ai bien enregistré, j'ai bien compris. Tu dis que c'est à l'intérieur de toi, tu sens quelque chose de passif et de monotone, c'est où à Oui, l'intérieur de... quelque chose C'est de lourd en même temps. où c'est dans ton C'est dans corps, mon ventre. c'est dans ton ventre. Tu veux bien sortir ça de ton ventre, s'il te plaît? C'est, c'est un dispositif qui s'ouvre et qui se ferme. Ça fait penser à un coquillage, comme un, comme un ormeau qui s'ouvre et qui se ferme. Ok, c'est donc un dispositif. C'était quoi le programme de ce dispositif? C'est me maintenir dans une non-possibilité de vivre, d'être dans ma vie, comme Est-ce que quelque c'est chose qui échoue en permanence. donc l'échec? D'accord. Est-ce que c'était fréquent ce truc-là? Non, Alors, ben, tu détruis ça et tu le jettes hors de chez toi. c'est fait. Ah, ça c'est... Mon décor a complètement changé. Ouais. Je suis dans un espace coloré, beaucoup de végétal autour de moi. J'entends même les oiseaux, Hmm. Tout s'est transformé là. complètement. Tout ce qui Bon, était sombre et noir a disparu. tac. On va quand même être vigilante, d'accord? D'accord. Tu vas rescanner tout ton corps éthérique et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Je vois au niveau de mon estomac. Hmm. Estomac, t'enlèves, pareil. D'accord. Tu me donnes le programme. La forme, tout ça, ça m'intéresse pas. Le programme, ça m'intéresse. C'est en lien
avec ce que j'ai retiré précédemment. Donc te maintenir dans une impossibilité de vivre, tout ça, c'est Oui, la c'est même ça, chose? tout à fait. Ben alors tu détruis, tu jettes. J'ai quelque chose aussi dans ma gorge. Gorge, ok. Et là, c'est ne pas exprimer, ne pas pouvoir exprimer ce dont j'ai envie. C'est comme Mhm, réprimer. mhm. Autre chose? Oui, au niveau des surrénales. Oui. Il y a quelque chose, pareil, l'implant, qui est de l'ordre de la survie. Ah, donc peur, peur, peur. Oui, Je vais parler à ton corps. Les surrénales, c'est des petites glandes qui sont sur les reins. Les reins, c'est l'organe de la peur. Voilà, donc il y avait un implant à ce niveau-là. Parce que ton corps a alors, plein de peur ouais, et en lien aussi avec le fait de se sentir perdu. et se sentir perdu. D'accord. Tout est Bon, OK, t'as tout nettoyé tout est ton corps dégagé. éthérique, Oui, super. Bon, eh ben, puisque c'est pas tes fréquences, c'est pas tes créations, hein, ces implants-là, ces dispositifs, tu vas monter en fréquence dans tous tes espaces et chercher et trouver qui a mis ça chez toi. Dès que tu trouves quelqu'un, tu l'enfermes, tu le neutralises complètement. d'accord. Alors, j'ai des... Comment je vais dire? Ça fait comme des grandes barres torsadées qui sont dans mon espace. Ouais. C'est quoi le programme? C'est pour que je vienne me frotter à à ces grandes barres, comme pour me prouver que je n'y arriverai pas, que ça sert Oh, à rien de lutter. tu détruis. Allez, chut. Pose une intention puissante et alignée. Tout ce qui te contraint est détruit. Si c'est vivant, c'est enfermé. D'accord. Alors, je vois un être assis sur un très très grand fauteuil. Ouais. Ouais. Et il tient entre ses mains comme une boule de cristal qui scintille. Tu l'enfermes, tu le descends de son fauteuil. C'est bon, il n'y a plus de fauteuil. Voilà. Et c'est lui qui va redescendre un peu à son niveau, là. Voilà, il est à mon niveau. Quel, c'est quoi son ADN? On a affaire à qui? C'est un être qui crée. Un créateur. Bon, qu'est-ce qu'il fait chez toi puisqu'il crée? En fait, il me crée de la résignation et en même temps, la vie est comme une adversité. Hmm. Donc résignation et la vie, une adversité. Donc comme un Et ce côté, adversaire, donc un combat, quoi, hein. oui, c'est ça. Hmm. Et en fait, cette boule qui brillait, qu'il avait entre les mains, Mhm. c'était comme me faire miroiter. Mais c'est inaccessible. Bon. Est-ce que cet être a choisi cette incarnation? Oui, Est-ce que cet être est responsable? Ton corps physique a une maladie qui s'appelle la neurofibromastose. Est-ce qu'il est responsable de ça? oui, ça en fait partie. C'est pour bien. Donc, s'il a choisi ton incarnation, bah, il a choisi ton père, ta mère.
Effectivement, c'est une maladie que ton père t'a transmise génétiquement. Oui, ça faisait partie du programme. Comme ça, la vie est vraiment un combat. T'es vraiment résigné avec ce que t'as, hein. Ta partie incarnée a toujours peur de mourir? Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Oui, parce que, en fait, cette programmation vient distiller à l'intérieur de ma partie physique cette peur, comme s'il y avait un goutte à goutte à l'intérieur des veines, au niveau du sang. Ok. J'aimerais quand même que tu vérifies quelque chose. Oui, Elle veut te passer son permis et elle se voit mourir au volant. Est-ce que, suis cette fréquence de ton corps, est-ce que c'est directement... Bah, dis-moi l'origine. la peur est en lien aussi avec le transgénérationnel. Ah, il y a quelqu'un... Qu'est-ce qu'il y a dans le transgénérationnel? Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec l'ordre de la souillure et la dévalorisation Qui côté maternel ou paternel? paternelle. Paternel, tu m'as dit? Oui, La souillure et la dévalorisation, ça c'est plutôt sexuel, j'imagine? Non, pas ça fait forcément. partie du côté légitimité. Ah, bâtard. C'est ça. Tac. Ah oui, c'est pas forcément sexuel. Bon. Et ça... D'accord. Donc il y a dans les ancêtres, côté paternel, quelqu'un qui n'est pas un enfant légitime ou Oui, qu'on a traité d'enfant illégitime, tout à fait. ce qui accentue les peurs. Mais pourquoi la peur de mourir en voiture? Parce que tu ne peux pas prendre ta vie en main. Ah oui, d'accord. Être au volant de ta vie, être C'est ça. légitime. D'accord, d'accord. Coupe cette mémoire, alors enlève ça. C'est fait. Bon. Est-ce que tu veux d'autres informations avant de te débarrasser de cet être? Non, Bon, eh bien alors tu l'expulses de tous tes espaces-temps. c'est bon. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup plus droite, plus alignée intérieurement. Hmm. Tu nous autorises à vérifier tes espaces? Tout à fait. Merci. Christine déconnecte Oui, et vérifie. t'es OK. Super. Vous allez dans l'ADN physique. Oui, nous y sommes. Est-ce que Sarah voit quelque chose qui attire son attention? Oui, elle voit que son ADN avait été comme entouré. Et là, c'est annulé. Ok. Là, tout est bien à elle. Et Et je toi? vérifie. Ouais. Oui, je te confirme, tout est bien à elle. Le papa nous a parlé le chromosome 17. Qu'est-ce que vous observez sur le 17 ou ailleurs? J'ai le 24 aussi. Est-ce que c'est des spécificités ou est-ce que c'est vraiment des anomalies? Non, c'est vraiment une anomalie. Est-ce que la conscience peut réharmoniser tout ça? Elle est en train d'informer le chromosome 17 et le 24. Ok. Alors, ce que je la vois faire, c'est remonter à la source.
Mhm. au tout départ où ça a été inscrit Mhm. pour montrer à ce chromosome qu'il a eu un fonctionnement dit normal et qu'il est capable, en mesure, de pouvoir retrouver ce fonctionnement. Donc elle réinforme. Mhm. Voilà, c'est fait. Donc, elle l'a fait pour le 17 et le 24. Oui, tout à fait. Magnifique. Ok. Autre chose pour l'ADN? Alors, ce que je vois, c'est que Sarah a vraiment la possibilité de voir. Il y a vraiment une vision intérieure qui est là, qui est inscrite chez elle. Ok. Vision intérieure, c'est un peu comme de l'intuition. Elle a des bonnes réponses sur sa vie, Oui, ses choix. voilà, mais elle peut les voir. Elle peut les voir. Ok. Oui, Sur ce canal visuel, vision c'est ça. intérieure. Très bien. Eh bien, vous pouvez ressortir de l'ADN C'est bon. et je vais reparler à Sarah. Je parle à Sarah maintenant, Sarah. Oui, Impeccable. Quelle fréquence, maintenant que tu es libre et souveraine, quelle fréquence tu envoies à ton corps? de la confiance, de l'estime, de l'amour, de la stabilité. Et il y a quelque chose chez elle qui est de l'ordre de la passion, qu'elle donne un espace à cette passion. Oui, C'est OK. très bien. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. Alors j'y suis. Je vois une petite fille qui s'entoure de... Comment je vais dire ça? Comme si elle avait des papiers tout autour d'elle. Comme si elle était assise à un bureau. Oui. Et elle est là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Sarah maintenant, Sarah. oui. Ça va? Bah non, pas du tout. Bah, pourquoi? Mais regarde, tu vois? J'ai tout étalé devant moi et autour de moi. Oui. Et que je n'y comprends plus rien. J'ai l'impression que plus je sais des choses et moins j'en sais. Ah, et pourquoi tu as cette impression? Je sais pas, j'ai l'impression que tout est brouillé à l'intérieur de moi. Tu as l'impression que tout est brouillé. Oui, Suis cette fréquence-là de tout est brouillé. C'est où à l'intérieur de toi? c'est tout dans mon cœur. Ah, Je comprends plus. et pourquoi tout est brouillé dans ton cœur? C'est comme si j'avais des ondes qui me court-circuitaient. Ah bon? Et pourquoi tu laisses des ondes te court-circuiter? Parce que tant que je comprends pas, j'arrive pas à mettre en place. Ben, c'est normal. Et Et ben pourquoi là, je tu... comprends pas pourquoi j'ai des ondes brouillées. Bon, alors, ces ondes brouillées qui sont dans ton cœur, tu veux bien les sortir de ton cœur? C'est pas beau, hein. Ah, C'est déjà, tout est-ce que... moche, c'est tout noir, c'est tout métallique. C'est M- vraiment pas beau. Moche noir métallique. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse chez moi? Moi, je suis pas comme ça. Est-ce C'est que pour c'est ça que à je toi? comprends pas. Est-ce que c'est à toi, ces fréquences-là, moche noir métallique? Non, pas tout. Donc déjà, ce qui n'est pas à toi, allez, ça dégage. Ça dégage. C'est Oh, dégagé.
Voilà, qu'est-ce qui reste? Ces petites boules, Ouais, une petite quand même boule. noire et métallique. Ouais, Elle est toujours moche. ouais. Par contre, elle est beaucoup plus petite. Alors, noir, métallique et moche. Moche, ça te chagrine, hein? Ah oui, ça, j'aime pas du tout. Moi, j'ai besoin que ce soit beau. Ah, C'est important. bon, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'elle soit belle, cette boule? Eh bien, je vais apporter de la couleur. Ok. Ah, du coup, elle tourne maintenant qu'elle est colorée. Comme si elle était contente d'être colorée. Oui, elle est toujours métallique? Non, elle est... c'est plus comme si c'était un matériau comme du bois, mais du bois très Mmh. fin. Mmh. C'est léger, c'est Mmh. agréable au Mmh. toucher, Mmh. c'est plein de couleurs. Mmh. Ça te plaît là? Oui. T'as vu comme t'es intelligente? T'as vu ta rapidité à transformer les choses? Tu sais ce que je comprends? C'est Vas-y. qu'il faut que j'arrête de comprendre. Oui. En fait, il vaut mieux que j'utilise mon cœur, Oui. et plus je vais utiliser mon cœur, Oui. et plus ça va être OK pour moi. Eh ben oui, tu crées avec ton cœur, hein, pas avec ton mental, hein. C'est ça. Ouais. Et quand tu te remets dans ton cœur, t'as vu ce que comme c'est joli ce que tu crées? Oui, c'est très beau. Mm. Et je vais même, tu vois, planter à l'intérieur Mm. une rose rouge. Magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Ça symbolise quelle fréquence, quelle émotion, la rose À moi, rouge? c'est tout l'amour. Ah. L'amour pour moi et l'amour pour les autres. Mhm. Eh ben parfait, je vois que tu as tout retrouvé, tout compris, Sarah. Je peux te laisser? Oui, Eh ben belle création à toi. merci. Sarah déconnecte. Oui, Bon, tu vas aller là où habite ta partie incarnée, là où elle vit, et tu vas me dire si le lieu, s'il y a quelque chose d'ésotérique qui attire ton attention. d'un point de vue ésotérique, tout est OK. Je vais juste apporter de la douceur. Ok, De la douceur et de la légèreté. très bien. Parfait, tu peux quitter ce lieu. Qu'est-ce que tu viens expérimenter, toi, dans cette vie-là? C'est créé à partir de ma passion, À à partir de partir ta... de mon être essentiel, à partir du cœur. D'accord. Eh ben, magnifique. J'aimerais bien que si tu es d'accord, que tu passes la notion d'interférent, de souveraineté à ceux qui sont tes parents, tes sœurs, toute ta famille, tes amis, ton compagnon, enfin, le compagnon de ton corps. C'est fait. D'accord. Très bien. Alors, ta partie incarnée, elle est avec nous, bien sûr, hein. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct, si elle a des questions. Sarah, le corps, est-ce que tu veux parler à ta conscience, ton âme, c'est des synonymes. Si tu veux parler, tu remets le micro. Sinon, tu me fais non avec ton doigt, comme ça. Sinon, tu me fais non. Ou sinon, tu remets ton micro. Vas-y. Est-ce que je compte réussir dans ma vie? J'ai pas entendu. Est-ce que je compte réussir dans ma vie? Est-ce que tu penses Est-ce que réussir? je compte réussir dans ma vie? C'est une drôle de question, hein. C'est à toi de décider. Ben oui, c'est toi qui as incarné ça. Est-ce que toi, tu comptes réussir dans ta vie? Bah oui. Ben voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Ok. Bon. Eh bien, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors, je te souhaite de très belles créations sur tous tes plans et on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, Oui. déconnecte.
Voilà, tu peux remettre ton micro. Bon, alors Jean-Michel ou Sarah, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que tu es quelqu'un qui cherche à mentaliser, contrôler, tout comprendre et que tu comprends pas et que ça t'énerve? Euh, Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que... Bah ouais, un petit peu. Ouais. Quand t'as dit pas nous, là, Enfin, on dis. est arraché. Mais je dis quoi? Ah non, non, ça n'a rien à voir. Ah, Tu peux aussi parler, Jean-Michel, hein, tu connais bien ta fille, je pense. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Oui, bah, le chromosome 24, je suis un peu surpris. Ouais. J'ai pas cette info-là concernant la maladie. C'est peut-être pas concernant la maladie, c'est Mais- peut-être un chromosome qui a été bidouillé par l'être créateur. D'accord. Et pour les- au niveau du transgénérationnel, c'était quoi déjà? De ton côté, côté Oui, paternel, alors on peut être il y a 200 ou 300 ans, je sais pas, j'ai pas demandé, ou 500 ans, ou il y a 20 ans, j'en sais rien. Mais peu importe. Apparemment, il y a eu un enfant, un bâtard, comme dans beaucoup de familles. d'accord. Et donc, ben, comme tous les bâtards, t'es pas légitime, t'as droit à rien, t'as pas droit à l'héritage, t'as droit à rien. Et elle avait cette mémoire, Sarah avait cette mémoire dans le transgénérationnel. Et donc, ça accentuait, ce n'était pas l'origine, mais ça accentuait sa peur de conduire, parce que quand tu es au volant, symboliquement, tu prends ta vie en main. Tu vois, c'est toi qui dirige, c'est toi Ouais, qui ouais. conduis. Voilà. Donc ça a été annulé. Parce que moi j'avais un petit doute là-dessus. Euh, du côté de sa mère, sa grand-mère, euh, elle est décédée. En fait, elle a voulu sauver deux de ses fils qui allaient se faire écraser par une voiture et elle les a poussés. Et c'est elle qui s'est fait écraser. Ah, Donc j'ai d'accord. eu un petit doute là-dessus. Je pensais toujours que il y aurait une mémoire là-dessus. Ça peut aussi, hein. Ça peut. C'est pas ce qu'on a trouvé nous aujourd'hui, mais on n'a pas été voir dans la vie. Ça, c'est la vie de cette grand-mère. Oui, oui, oui. Et c'est toi qui la portes dans ta mémoire à toi, mais c'est une mémoire, c'est pas du transgénérationnel, c'est une mémoire dans le D'accord. mental. Ouais, Et ouais, ça, on ouais. fait pas nous, tu vois. Ça Hmm. aurait été une vie antérieure, une vie parallèle à Sarah. Nous, on fait ce qui est ésotérique. Ça, c'est l'inconscient familial. Enfin, c'est pas notre domaine, en fait. D'accord. Puis ça, elle s'en souvient avec sa tête à elle. Donc, Non, oui. si Sarah, elle pense qu'elle a un trauma par rapport à ça, Non, non, bon, c'est moi qui avais pensé, d'accord, qui pensais d'accord, comme ça. Ouais. d'accord. Tu aimes le beau? Tu aimes ce qui est beau, Sarah? oui, oui. D'accord. Parce que ta conscience, c'est comme ça qu'elle a enlevé ce qui était ce nœud, cette espèce d'imbroglio là, de ce méli-mélo de voilà, de je ne comprends pas, de je n'y arrive pas. Ouais, un petit peu, oui. Ben, ça se voit que tu aimes l'esthétisme quand on te voit. Tu es bien coiffée, les couleurs sont en harmonie, tes lunettes te vont très bien, tu es très belle. Donc ça m'étonne pas que tu aies un sens de l'esthétisme. Tu devrais avoir un côté artistique, non, il me semble? Non, Pas non. spécialement? Non, pas spécialement. D'accord. Alors, est-ce que tu as, sinon, l'un ou l'autre, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Ou je sais pas, est-ce que vous avez des questions, des choses à partager? Non. Non, bon, non, ok En pour tout cas, moi. tu avais un être dans ton espace n'était pas libre. Le programme qu'il avait mis, c'est-à-dire comment il te dirigeait ou qu'il tentait de te diriger, c'était vraiment un échec permanent, un combat permanent. Tout était bloqué. Tout devait être un peu difficile pour toi. Ouais. Voilà, c'était ça tout le temps. Un combat perpétuel avec une résignation, c'est-à-dire qu'à force, c'est comme on peut voir des gens à 30, 40, 50, 60 ans qui se sont résignés, qui se sont dit, ben la vie c'est comme ça. Voilà. C'est ce qu'il avait prévu pour toi, mais comme il a dégagé, tout ça c'est terminé. Maintenant, tu es complètement aligné dans tous tes espaces et tu vas décider ce que toi, tu vas créer ce que toi tu décides. Tu as une bonne intuition, apparemment, donc au lieu d'écouter ton mental qui apparemment n'est pas très aidant chez toi, c'est-à-dire t'as beaucoup de peur dans le mental, quand tu t'écoutes ta vision intérieure, tu vois, si par exemple tu te dis est-ce que ce travail il va être bon pour moi ou est-ce que cette relation amoureuse va être bonne pour moi, apparemment, t'as une bonne réponse intérieure. Tu vois, t'es bien. Et c'est instantané, hein, l'intuition, la vision intérieure, c'est quelque chose de rapide, de fulgurant. T'as la réponse oui ou non, quoi.
Enfin, des fois, c'est ou moyen. Mais pas, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, tu peux faire confiance à ton ressenti, à tes intuitions, à tes visions. D'accord. Voilà. Bon, ben, moi, Et j'ai tout dit. j'avais une question, Sarah. Est-ce que tu as eu un retard de croissance, enfant ou ado? Non. Ok, d'accord. Ah, euh, quelques jours après sa naissance, elle avait des problèmes de régurgitation, elle s'était étouffée, elle était même D'accord. devenue bleue quand j'ai appelé la sage-femme pour qu'elle vienne. Elle a dû l'intuber la, pour libérer la gorge. D'accord. Elle a eu ce problème-là, un problème de le clapet qui se fermait mal au niveau de l'estomac, et Ah, c'est il y avait ça, déjà ce les histoires problème-là. de l'estomac. Ok, ça marche. Ok, d'accord. Après, je viens aussi Et- d'avoir un flash. Après, je sais pas si c'est aussi à cause de ça. Ouais, il y a longtemps, en fait, j'étais sortie de la voiture et il y avait la voiture, tu te rappelles la maman quand elle s'est fait renverser par la voiture, non, écrasé. écrasée, ouais. Enfin, compressé. Ah, Une voiture, Je pense que c'est peut-être dû à ça, peut-être aussi. Je viens Ah d'avoir un oui, flash. oui, c'est vrai. Que c'est à cause de moi, je suis sortie, elle voulait me Un coup, protéger, mais. on était chez des amis et garés sur le bord de la route. Euh, une voiture arrivait, donc sa mère a mis Sarah dans la voiture. Elle voulait absolument sortir, mais elle a tout fait pour la faire rentrer. Elle a refermé la porte. Mais le chauffeur, quand il est passé à côté de la voiture, Il était bourré aussi. il était un peu sous antidépresseur et sa mère s'est retrouvée en sandwich entre les deux voitures. Et après, bah, il s'est sauvé, quoi. Et bon, on a réussi à le d'accord. rattraper, on l'a retrouvé, mais Elle a eu des séquelles, la maman? léger. Elle a eu un gros écrasement au niveau du ventre et une main aussi qui était Ouais, non. un peu abîmée. T'avais quel âge, Sarah? J'étais petite, hein, j'avais 5 ans. ouais, 6 7 ans. Ouais, Tu as vu, tu te souviens? Tu l'as Bah, vu? bah, c'est maman qui me protégeait, moi j'étais Ouais, derrière elle. d'accord. Donc, Mais t'as elle assisté, voulait, je veux dire, bah visuellement? ouais, j'ai tout elle vu. voulait absolument sortir de la voiture, mais sa mère qui dit l'empêcher, et donc du coup, est-ce qu'elle se D'accord, d'accord. culpabilisait pas là-dessus En tout cas, avec les voitures, il y a des histoires dans mm, ta famille, hein, aussi, Ah hein, oui, oui, oui. visiblement. Ouais. Après, avec mon pépé, il regardait aussi beaucoup de films d'horreur et tout, donc c'est peut-être aussi dû à ça. Ça aide pas, hein? Bah ouais. Si toi, t'étais devant la télé en même temps qu'il regardait des films d'horreur, il aurait jamais dû te laisser, hein? Mm. Ça, c'est sûr, hein? Non, c'est pas mon truc, hein, de regarder des films d'horreur, mais mes grands-parents c'était des grands fans de films d'horreur, alors Les parents de sa mère. ouais, les parents de maman. Mais oui, mais on laisse pas les enfants. Ouais, Eux, ouais. s'ils veulent, mais ils couchent les enfants, quoi. Ou ils vont, les enfants jouent dehors, ou je sais pas, mais c'est pas pour les enfants, les films d'horreur. Bon, il y en a, ils réalisent pas ce qu'ils font, bon, c'est pas grave. Ben, c'est comme ça. Bon, eh bien, je vais te demander si tu nous autorises à la publier ou pas. Hmm. Bah, c'est possible de flouter ma tête. Ça, c'est possible, bien sûr, mais c'est vraiment toi qui décides. Si t'as pas envie, on la publie pas. Si Ouais, je veux tu... vraiment bien que ma tête elle soit floutée. D'accord. Eh bien, tout sera flouté. La tête de papa aussi, puisqu'on Ouais. le voit aussi. Très bien. Alors, je coupe l'enregistrement. Vous restez avec nous quelques instants. Ouais. T'es sûr? Ouais. Comment?